tout le monde, chantier du jour. On s'occupe aujourd'hui d'une cuisine. Je vais vous montrer tout ça. Donc voilà comment ça commence. Toujours la même histoire. On sort tout, on vide tout, on catégorise tout. Voilà, les bocaux sont au lave-vaisselle comme d'hab. On installe les solutions de rangement. On joue au Tetris, voir ce qui va rentrer, comment ça va rentrer. Je vous montre l'évolution au fur et à mesure. Et pendant que les filles s'affairent en cuisine, l'autre partie de la team, composée de moi-même, on fait le planning. J'ai 1 milliard de trucs à changer sur le planning. Des changements de date, de chantier, on organise janvier aussi. Enfin bon, j'ai 1 milliard de trucs à faire et vous savez que c'est compliqué pour moi de faire tout ça quand je suis en chantier tous les jours. J'ai beaucoup de boulot le soir. Donc voilà, là j'en profite aujourd'hui. Il y a 2 home organizers qui m'aident en cuisine et donc je peux avancer sur le reste. Je vous tiens évidemment au courant de tout ça au fur et à mesure. Passez une bonne journée, ciao. Hello tout le monde, il est 5h30, la cuisine est terminée. Je vais vous montrer tout ça. Les filles sont en train de finir la salle de bain parce qu'aujourd'hui on faisait une cuisine et une salle de bain. J'irai dans la salle de bain ensuite vous montrer tout ça. Et là, je vais vous faire un petit tour de la cuisine. Je pense que vous allez aimer. À tout de suite. Voici donc l'état d'une cuisine après le passage de Just Organization. La seule chose qui reste à faire, je vous l'accorde, c'est le petit coup sur le sol qu'on n'a pas encore fait. Alors, je vais commencer le petit tour de la cuisine par la partie alimentaire, donc qui se trouve sous la chaudière. On avait un espace de rangement et on a regroupé l'essentiel du salé ici. Donc avec les congèles de ce côté, les pâtes, quelques pâtes encore qu'on a évidemment étiquetées. Variété et temps de cuisson. Ici, nous avons les huiles et les sauces. Là, les épices. Que dites-vous de mes petites étiquettes épices? On les adore ou pas? Moi, je suis fan. Les sels et poivres, ici les sauces tomates, ici les blés, boulgour et tout ça, là les petites conserves et ici le stock. Voilà donc une vue d'ensemble de l'alimentaire salé. Je trouve que le rendu avec ces solutions de rangement est juste incroyable. On a mixé donc des paniers, tout est en acier, hein. Comme ceci, d'autres avec du bambou. Voilà, moi j'adore vraiment. Pour la centaine de personnes qui va me demander où est-ce que je les ai trouvés, c'est sur Amazon que ça se passe, comme d'hab, toujours la même réponse. Petite précision sur mes étiquettes. Vous vous rappelez, j'avais commencé à faire des étiquettes en vinyle que je collais avec ma Cricut Joy que j'adore toujours autant. Simplement, je me suis aperçue que pour un usage professionnel et vu le débit d'étiquette que j'avais, la Cricut Joy ne me correspondait pas. Je vais donc passer à une autre machine Cricut que j'attends, qui va me permettre de faire d'autres étiquettes. Et en attendant, je suis repassée à ma bonne petite Dymo, bien fidèle. Bon, c'est sûr, on a connu mieux comme rendu pour les étiquettes, mais bon, ça fait le taf, c'est rapide, efficace. Donc, en attendant la nouvelle Cricut, on est sur du Dymo. Voilà, vous constaterez que le petit coup de propre sur le sol a été fait. On a fini le salé, on enchaîne avec le sucré, où là, on a également des panières en acier noir très sympa que j'ai étiquetées, dans lesquelles on a regroupé les gâteaux, le chocolat, la pâtisserie et les confitures. Ici, pâtisserie. Au fond, on a du stock. Et là, on a tous les petits snacks, tous les petits snacks sucrés. De l'autre côté, on passe à l'espace un peu petit-déj. Dans cette panière en acier noir, nous avons regroupé le sucre, stevia, voilà, sucre en poudre en petits sachets, sucrète ici. Là-haut, on a fait pareil une petite panière avec thé et cacao. Là, des petits papiers. Ici, on a arrangé les tupperwares là-haut, les bacs à glaçons. Ici, les sachets glaçons, sachets congèles. Et par ici, on a mis papier alimentaire et alu. Et ici, une petite boîte dans laquelle on a mis les pinces à linge, les petits clips pour fermer les sachets. Voilà. À côté encore, on a l'espace enfant. L'espace enfant, donc là avec
l'étagère du baby qui vient de naître. Là, les plus hauts, les gobelets, les couverts, les bols, les assiettes en plastique, les gourdes là-haut. Donc voilà, l'espace un peu des kids. Ici, on repasse à de l'alimentaire. Voilà, on repasse à l'alimentaire. Toujours dans l'esprit un peu petit-déj avec tous les mueslis, les céréales. Donc l'avoine choco, avoine fruits, derrière son d'avoine. Voilà, là les graines, amandes, graines de courge, graines de lin, graines de tournesol. Là le stock de flocons d'avoine, les fruits secs. Enfin voilà, là tout ce qui peut être consommé le matin au petit-déj ou au goûter. Alors ce qui est sympa dans ce coin, vous vous rappelez, ici on a le corner un peu healthy, d'accord, les trucs un peu sains. Mais on fait son choix en fait quand on vient dans cette zone parce qu'on peut être healthy mais on peut aussi être très fat avec les bons becs au-dessus et les chips. Donc voilà, on choisit sa team. Est-ce qu'on est team healthy ou est-ce qu'on est team cochon? On va manger que des conneries. Chacun choisit. De ce côté des saladiers, rien de bien intéressant. Et on va finir la cuisine par les produits d'entretien. Et je sais que vous adorez ces rubriques. Donc on a des gros bacs. Voilà, où tout est catégorisé, hein, donc les faits braise, les produits pour le sol, les produits pour la lessive, plus bas les éponges, les torchons, les sacs poubelles, le lave-vaisselle, enfin voilà. Tout est parfaitement catégorisé, il n'y a pas où aller, on sait exactement dans quel bac chercher le produit qu'il nous faut.